Bonjour et bienvenue sur le site, la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec un transit. Alors on va prendre le temps de regarder dans les détails qu'est-ce que ça veut dire un Mercure qui est rétrograde. Alors vous avez vu sur la vignette d'entrée, Mercure sera rétrograde du 23 août à partir de 15h59 heure de Québec. Alors, il commencera sa rétrogradation et ce, jusqu'au 14 septembre 2023. Alors, tout ça, ça va se passer dans le signe de la Vierge. Alors, Mercure, présentement, il est dans le signe de la Vierge et il va commencer sa rétrogradation le 23 août. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, on se rajoute un 6 heures supplémentaire et pour vous, il sera 21h59, presque 22 heures. Alors, vous serez en tout début de soirée. Certains seront déjà couchés, d'autres sur le point de. Alors, une rétrogradation, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une planète ou un astre, astéroïde aussi, qui semble reculer de la Terre, mais c'est pas le cas. Ça nous donne l'impression, selon notre œil de terrien, que cet élément du ciel recule, mais ce n'est pas le cas en réalité. Alors, littéralement, ce que rétrograde veut dire, c'est pas en arrière. Donc, un pas qu'on fait des pas avec les pieds en arrière. Donc, c'est une illusion optique. Un peu comme si on se donnait l'exemple d'une voiture. Quand on est en voiture, on est sur l'autoroute, voie de dépassement. Quand on dépasse la voiture, justement, qui est à notre droite, on a l'impression que la voiture qu'on dépasse est en train de reculer. Donc, c'est le même phénomène quand on regarde les éléments du ciel qui nous donnent l'impression de reculer. Juste avant de commencer les 3 sections de la vidéo, on va juste vous donner une petite information supplémentaire. C'est que la période d'ombre avant une rétrogradation, ben pour Mercure, ça va être 2 semaines avant le 23 août et ensuite 2 semaines après. Ensuite, elle sera vraiment dans sa phase directe avec sa vitesse habituelle. Mais avant d'être dans sa rétrogradation, Mercure est dans sa phase d'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que justement 2 semaines avant, ben, Mercure étant dans cette phase d'ombre-là, ben, en ce moment où je tourne la vidéo, Mercure est dans cette phase d'ombre. C'est comme si elle ralentissait avant de donner l'impression à nous les terriens qu'elle rétrograde. Et quand elle aura fini sa rétrogradation, le 14 septembre, elle sera aussi dans une phase d'ombre qui va durer 2 semaines, donc jusqu'à la fin septembre, avant de prendre sa vitesse de croisière habituelle. Allons-y avec les 3 sections. La première, on va juste aller voir des informations générales de qu'est-ce que c'est un Mercure rétrograde. Et là, je me concentre sur le Mercure en Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire un Mercure en Vierge qui rétrograde? Deuxième section de la vidéo, on va aller voir point de vue astrologique. Alors, on tourne nos yeux vers le ciel et on va aller voir à quoi ressemble le ciel, point de vue astrologique, sans analyser tout parce que vous allez voir que c'est très coloré. Mais on va aller voir point de vue Mercure du moins, les aspects qui lui touchent. Et en 3e section, on va aller voir l'impact d'un Mercure rétrograde en Vierge pour chacun des 12 signes. Alors, si ça vous plaît comme programme, plongeons tout de suite dans la première section, qui sont les informations générales. Alors, on sait que Mercure est considéré comme le messager des dieux. Alors, c'est le communicateur divin. Alors, c'est celui qui est le canal entre le monde des mortels, donc nous les humains, et le monde immortel qui est celui qui est invisible à notre œil, qu'on ne voit pas,
mais qui est pourtant bien présent. Alors, Mercure régit notre esprit, régit aussi notre troisième œil, nos pensées et, on le sait, notre communication, parce que c'est le communicateur divin. Parfois, il peut avoir une énergie ludique, même trompeuse, ce Mercure rétrograde. En rétrogradation, la communication, on le sait, elle est plus difficile. C'est ce qui nous fait trembler quand on sait que Mercure commence une rétrogradation. C'est toujours un peu insécurisant parce que l'être humain est un être social. On a des communications entre nous. Et si les communications sont pour être difficiles, ben on n'a pas envie de passer par des conflits. C'est une période, quand Mercure est rétrograde, où on a du mal à prendre des décisions. On peut rencontrer des problèmes avec la technologie, les voyages. C'est pas le moment du tout de signer des contrats. Je vous le déconseille fortement. Pour les anciens, dans le fond, en astrologie, on croyait que Mercure rétrograde voyageait dans des mondes souterrains, accueillant des messages qui étaient peut-être perdus, qui avaient été cachés, qui étaient inexploités, et ensuite qu'il ressortait des profondeurs de notre subconscient pour nous faire prendre conscience de ces messages-là. Alors ça, c'est anciennement en astrologie, c'est ce qu'on pensait. Est-ce qu'aujourd'hui, on pense toujours ça? Ben, ça serait intéressant d'aller voir ce que les astrologues pensent. Alors, je vous le rementionne à nouveau, c'est pas le moment de signer des contrats. Les voyages non plus, parce que les déplacements peuvent accuser des retards, il peut y avoir des problèmes, des pépins. Alors, on veut essayer d'éviter toute problématique. Alors, pendant cette période de Mercure rétrograde, qui est très courte, hein, donc du 23 août au 14 septembre, donc ça dure 3 semaines, restons tranquilles et peut-être repousser les contrats vers la fin septembre, ce serait l'idéal, ou un peu avant si on pouvait. Alors, c'est le bon moment pour ralentir, pour prêter attention aux pensées que nous avons, peut-être essayer de voir un petit peu les programmes qui sont subconscients, qui remontent à notre conscience. Et c'est aussi une belle période de guérison par rapport à ce qu'on a pris conscience. C'est aussi une période très propice à avoir de grandes intuitions. Alors, Neptune, la Lune peuvent jouer. Alors, on le sait, on en a parlé, la Lune s'approche tranquillement de cette pleine Lune. Donc, on sait que Mercure commence sa rétrogradation le 23 août et la pleine Lune sera le 30. Alors, une semaine plus tard, la Lune sera dans le signe du Poisson. Au moment de ce Mercure rétrograde, la Lune est en Scorpion à 23 degrés. Alors, on continue notre section 1. Le fait que Mercure soit rétrograde, ça peut déclencher chez nous des pensées psychiques. Alors, vraiment, ça se peut que notre pensée soit un peu comme un hamster qui vire énormément. Ça peut nous amener des rêves qui sont beaucoup plus présents et qui peuvent même être un peu prophétiques, qui peuvent nous amener des messages. Alors, portez attention aux rêves que vous allez avoir pendant ce Mercure rétrograde. Peut-être qu'il aura ramené des messages de vos profondeurs du subconscient. Le but de Mercure rétrograde, ben, c'est une occasion de devenir plutôt communicateur, un penseur, un décideur plus réfléchi et intuitif parce que Mercure est en Vierge et la Vierge est un signe qui est très réfléchi, qui est très structuré, qui est très organisé. Donc, ça va se ressentir assurément. On peut se poser quelques questions quand ce Mercure est rétrograde. Première question, quelles sont les choses que vous faites bien? Ou, à l'inverse, quelles sont les choses que vous négligez souvent? Alors là-dessus, on peut porter notre attention. Ça peut nous amener des prises de conscience très intéressantes. Deuxième question, comment réagissez-vous à vos erreurs
et vos échecs. Pouvez-vous recadrer votre vision de l'erreur ou de l'échec avec un regard qui est plus compatissant, qui est plus bienveillant? Troisième question, nommez 3 choses que vous pouvez faire pour améliorer votre santé et votre bien-être. Pourquoi je vous parle de santé et de bien-être? C'est ce que la Vierge axe comme domaine de vie, la santé et le bien-être. Alors, c'est pour ça qu'on va axer un petit peu plus notre attention. Quatrième question, que ressentez-vous si vous demandez de l'aide aux autres? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez diminué? Est-ce que vous sentez qu'on va vous rejeter? Est-ce que vous sentez plutôt qu'on va vous appuyer? Donc, que ressentez-vous quand vous demandez de l'aide aux autres? Dernière question. Fixez une intention pour chaque jour de la semaine et essayez de planifier l'emploi du temps en fonction de cette intention du jour que vous avez. Par exemple, quelle sera votre intention pour le mercredi où Mercure commencera sa rétrogradation? Quelle sera votre intention pour le jeudi le 24? Quelle sera votre intention pour vendredi le 25? Et ainsi de suite. Et ce, on vous propose jusqu'au 14 septembre. Alors, vous allez voir, ça va vous donner une nouvelle façon de voir les choses. Qu'est-ce qui sera de mise? C'est votre patience. Elle sera fortement mise à l'épreuve avec ce Mercure rétrograde en Vierge. Alors, sachez que votre patience va être mise à l'épreuve et que vous aurez des actions à faire dans cette direction-là. Une chose est sûre, nous serons tous poussés à nous connecter davantage à la terre, au jardin, à ce qui nous entoure, la nature, les plantes, les arbres, les fleurs, ça peut être les animaux aussi. Donc, on va ressentir cette forte attirance-là à la terre. Et c'est aussi une période qui va requérir notre raison et notre stabilité pour venir à bout de chaque problématique. Donc, si on veut s'en sortir, il faudra mettre notre raisonnement en place et s'assurer d'être stable à chaque passage, dans chacune des expériences qu'on va vivre, chacune des problématiques. Et c'est ça qui va nous aider. Mais sachez que notre patience étant mise à l'épreuve, ça va venir jouer du coude. Alors, c'est ce qui fait tour de notre première partie. Allons tout de suite tourner nos yeux vers le ciel et regardons notre Mercure rétrograde en Vierge. Il y a quelques aspects qui sont reliés à ce Mercure-là. Alors, si on regarde, on a une opposition entre Mercure et Neptune. Alors, l'opposition va être entre la communication, entre les déplacements, entre les liens qu'on peut avoir, les liens sociaux et ce Mercure, pas ce Mercure, mais ce Neptune qui nous amène à échafauder des plans, à imaginer les meilleures stratégies pour être capable d'être plus en communication. Mais comme les deux sont en opposition, c'est vraiment un peu comme chien et chat, ça s'oppose, ça tire d'un côté comme de l'autre. Alors, c'est pas confortable. Il y a aussi un carré entre Mercure et Vesta. Alors, Mercure qui est la communication, Vesta qui est l'harmonie et le bien-être. Alors, on sait qu'on est à couteau tiré entre ce qu'on imagine et la façon qu'on va réussir à communiquer ce qu'on a en tête. Et tout ça va nous amener dans des zones où on ne sera pas bien, où on va être peut-être en conflit avec les gens. Alors, on ne sera pas en harmonie avec les autres et peut-être qu'on ne sera pas tout à fait en harmonie avec nous-mêmes aussi dans cette rétrogradation de Mercure qui commence le 23 août. Alors ça, ce que je vous dis, c'est pas pour toute la rétrogradation, c'est le 23 août. Quand Mercure commence sa rétrogradation, les énergies se portent.
Alors, attention entre ce que vous avez en tête, ce que vous idéalisez et la façon de communiquer qui pourrait vous amener clairement des conflits, des désharmonies, des mésententes avec les autres. Alors, bien-être, pas tout à fait. On a, par contre, un magnifique trigone entre ce Mercure qui rentre en rétrogradation et Uranus. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans ma vie? Quel changement je vais pouvoir vraiment instaurer pour que je me sente mieux, pour que ça soit plus facilitant dans la vie de tous les jours? Alors, Trigone, c'est une énergie qui est vraiment très porteuse. On l'aime, cette énergie-là. Et entre Mercure et Uranus, ben, c'est un changement qui est à prévoir, du moins pour ce 23 août. Et on a finalement un quinconce entre qui? Mercure toujours, rétrograde, et Chiron. Alors, Chiron, qui est ce médecin du ciel, c'est celui qui nous aide à guérir ce qui est problématique, ce qui est douloureux. Et là, ben, vu que Mercure est en quinconce avec Chiron, c'est une énergie qui est ambiguë. On ne sait pas trop de quel côté ça va tourner. Alors, est-ce qu'on va pouvoir communiquer ce qui nous fait tort, ce qui nous fait du mal, ce qui nous blesse aux autres, ou du moins à nous-mêmes, ou on va plutôt nier, on va plutôt essayer de cacher la vérité, de ne pas voir, de faire semblant que ça n'existe pas. Alors, dans cette entrée de Mercure en rétrogradation, c'est les énergies, en tout cas autour de ce Mercure-là. Il y a énormément d'aspects, vous le voyez très bien aussi, mais on va arrêter là pour la deuxième partie du regard astrologique. Maintenant, on va aller voir comment chacun des 12 signes sera impacté par le Mercure rétrograde en Vierge. Commençons tout de suite par les Béliers. Alors, les Béliers, ben, c'est un signe natif qui est très ardent et qui en veut toujours plus. Ça se peut que son stress et son impulsivité augmentent de par Mercure rétrograde dans le signe de la Vierge. Alors, si c'est possible pour vous d'attendre avant de vous engager dans quoi que ce soit, ça vous aiderait beaucoup parce qu'on l'a dit, de peut-être éviter les déplacements, les signatures de contrats, les ententes avec quelqu'un d'autre. On sait aussi que les relations de couple peuvent être tumultueuses. Alors, le mieux, c'est de miser sur la patience. On en parlait en première partie. Soignez la communication le plus que vous pouvez et renvoyez votre organisation, revoyez votre organisation actuelle pour voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré. C'est le côté Vierge qui va vous aider. L'organisation vient du signe de la Vierge. Pour les taureaux, le sens de recul impacte votre sens pratique et votre organisation. Alors, le fait de vous sentir pris, vous sentir que les choses ont du retard, les choses ne vont pas à la vitesse que vous aimeriez, ben ça vient jouer sur votre organisation. Attention à l'argent facile, attention aux contrats qui vous sont présentés pendant la période de Mercure rétrograde. C'est pas à éviter à tout prix une signature de contrat, à moins que vous lisiez bien chacun des mots qui sont inscrits sur ce contrat-là. Il peut bien se passer. S'il y a des retards, alors pour vous, les taureaux, ce sera très utile d'utiliser de votre jugement. Votre vie amoureuse peut être houleuse. Vous aussi, les taureaux, donc à savoir, ça peut venir jouer par rapport à des doutes, des hésitations que vous allez peut-être ressentir dans votre vie amoureuse. Alors, l'introspection vous aidera à y voir plus clair. Pour les Gémeaux, le stress et la nervosité peuvent augmenter pour vous aussi, tout comme les Béliers. Vos voyages et vos déplacements peuvent être impactés. Attention si vous avez un voyage qui se prépare pendant la rétrogradation, idéalement le reporter serait mieux. La communication sera en montagne russe pour vous les Gémeaux. Ça se peut que vous soyez dans l'incompréhension avec vos proches, que vous ne vous entendiez pas bien, que le message passe pas, que
on comprend tout croche ce que l'autre veut dire. L'autre comprend de façon biaisée ce qu'on essaie de dire. Alors, la communication ne sera pas efficace. Et pour vous, les Gémeaux, communicateurs, c'est pas facile. Alors, c'est le moment idéal pour revisiter votre mode de vie. Identifier les pensées limitantes aussi. Et attention aux réactions explosives. Pour les cancers, votre hypersensibilité sera activée énormément. Alors, si vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si hypersensible, tout vous touche, vous vous sentez réactif, vous vous sentez que tout vous rentre dedans, que vos émotions sont en grande montagne russe, ben c'est Mercure rétrograde en Vierge. Attention de ne pas absorber les mauvaises énergies, vraiment, et aussi ben, les émotions autour de vous en provenance de votre entourage, des autres. Parce que ça va vous amener une fatigue psychologique qui peut être très forte pendant ce transit. Même votre créativité va être ralentie, les cancers. Ce qui vous aidera, par contre, ça va être d'avoir une profonde réflexion pour tempérer vos élans et trouver de nouvelles solutions. Attention à la subjectivité dans votre communication. On parlait de ne pas avoir de perception. Attention à ne pas analyser selon votre point de vue. Les lions, le théâtral en vous s'expose. En amour, vous allez briller par votre spontanéité et par vraiment tout ce côté cœur que vous avez si fort. Chaque attitude et expression est réalisée avec beaucoup d'intensité, les lions, très théâtral. Et oui, vous pouvez vous sentir chamboulé, vous aussi, alors vous saurez pourquoi. Les vierges, vos inquiétudes pourraient augmenter de par Mercure rétrograde parce que justement, ben, il y a des retards et ça, les vierges, tellement structurés, organisés, des retards, si vous n'aimez pas ça, les choses n'ont pas été planifiées pour qu'il y ait du retard. Alors la patience, l'analyse, soignez votre communication, c'est vos clés, les vierges. Et c'est un bon moment pour approfondir des projets ou votre direction de vie, si jamais c'est encore flou. Suivez votre étoile et revenez à qui vous êtes profondément. Les balances, alors l'impact de Mercure rétrograde va être faible sur vous. Yay! Alors misez sur votre capacité de communication pour défendre ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez vraiment voir se réaliser. Dans votre relation amoureuse, vos liens vont se resserrer avec la personne de votre cœur et votre sensibilité peut augmenter. Attention à ne pas être trop influençable parce que l'équilibre pour vous, c'est tellement important. Les scorpions, c'est une bonne occasion de mettre vos talents et vos compétences à l'honneur à condition d'être dans votre sagesse. Le relationnel ira bien, mais gardez un côté sagesse rationnelle. Vos émotions seront, elles aussi, en montagne russe. Ça bougera, c'est certain. Gare à ce qui pourrait vous déclencher, tout domaine confondu. Ne cherchez pas à vous imposer par la force, ce sera peine perdue. Sagittaire, période positive qui vous amènera probablement sur de très bonnes surprises. Profitez-en. Peut-être des changements majeurs. Alors, quoi de mieux si vous en avez besoin? Ce qui vous aidera, ce sera de conserver un esprit lucide et positif qui vous caractérise tellement. Le stress, la précipitation et la colère vous nuiront. Ça vous amènera en problème. Votre gentillesse sera mise à mal par les autres, probablement par les expériences de vie. Sachez-le. Ne laissez pas les autres vous influencer, surtout négativement. Gardez les pieds sur terre et surtout,
patience, les Sagittaires. Les Capricornes, la patience et les nerfs sont mis à rude épreuve pendant ce Mercure rétrograde. Vous pouvez être contrarié facilement. La lenteur et la difficulté dans les échanges, la communication dans les champs d'action sont limitées. C'est pas confortable pour vous, les Capricornes. Et votre temps et votre énergie vont s'en ressentir. Alors, important de s'adapter le plus possible et de lâcher prise. Pour vous, les Capricornes, ce sont vos clés. Alors, reculez pour mieux avancer. C'est comme ça qu'un Capricorne saute d'un ravin, plutôt d'une montagne à une autre. Alors, très escarpé, on recule et on saute pour atteindre son objectif. Restez zen et ouvert à une perception du monde plus large pour que ce transit soit plus facilitant pour vous. Les Verseaux, vous n'êtes pas vraiment impactés, alors profitez-en. Alors, vous, natifs caméléons du zodiaque, vous avez plus d'un tour dans votre sac et vous sortez vos cartes pour contourner les lenteurs, les échanges limitants, les pannes possibles, les bugs électriques et les dialogues difficiles. Il y a toujours une carte dans votre chapeau et vous avez les ressources pour vous en sortir. Connectez-vous à votre lumière et à votre force et le tour sera joué. Les Poissons, sensibilité très accrue comme pour les cancers. La créativité et l'empathie aussi vont être touchés de plein fouet. Parfois, vous allez être conciliant et aimant et à d'autres moments, vous allez être plutôt lunatique ou fuyant. Mais dans le fond de votre cœur, vos intentions sont nobles. Vous savez que vous faites ça pour les bonnes raisons. Alors, tout se passe en vous. C'est comme si tout était calme de l'extérieur, mais quand on plonge, c'est un monde totalement différent qui est en vous. Ne vous laissez pas submerger par cette vague. Ce qui vous aidera, pour vous les Poissons, c'est l'introspection, le questionnement aussi. Alors voici ces clés que je vous offre. C'est ce qui fait tour de ma 3e section. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pour le transit de Mercure rétrograde. N'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé. C'est une façon de me montrer que vous appréciez mon travail et que vous voulez que je continue. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si c'est véridique pour vous, comment vous ressentez les choses. Est-ce que ça vous parle? Comment les choses se sont concrétisées pour vous? Je suis toujours très curieuse et je vous lis avec grande attention et beaucoup de reconnaissance aussi. Et dernière chose, si vous n'êtes pas abonné, faites-le dès maintenant. Ça me permet de voir que vous aimez ça et surtout que vous souhaitez rester connecté avec moi. Ça me ferait grand plaisir de savoir que vous souhaitez faire partie de cette communauté que je souhaite bâtir de tout mon cœur. Alors, de ma lumière à la vôtre, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Celle-ci de Mercure rétrograde sortira le 21 août. La prochaine vidéo sera l'analyse astrologique le 24 août. Les signes astrologiques suivront le 27. Et entre les deux, j'aurai 2 petites surprises si le temps me permet de les réaliser. J'ai 2 petits objectifs pour des transits. Alors voilà, c'est ce qui fait tour pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me faire un commentaire. Et moi, je vous remercie d'avoir été présent. Hâte de vous revoir pour une nouvelle vidéo.